Tu veux faire carrière en cybersécurité, mais tu ne sais pas par où commencer. Attention, ce n'est pas un domaine uniforme. La cybersécurité est un univers vaste, avec des spécialités variées, que la sécurité des réseaux, l'analyse des menaces et la gestion des incidents. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il y a bien plus qu'un chemin à suivre. Que tu sois passionné par le réseau, par le hacking éthique ou encore par la conformité, il est important de savoir que chaque branche a ses défis et ses opportunités. Donc, si tu es donc prêt à te lancer, je vais te guider à travers ce monde fascinant qui est la cybersécurité. Alors, nous allons voir les objectifs que visent les différentes branches de la cybersécurité et les compétences à avoir pour y travailler. Nous avons la sécurité des systèmes et des réseaux. Donc, sécurité des réseaux, protection contre les intrusions et les attaques. On a la sécurité des systèmes, protection des serveurs, bases de données, systèmes d'exploitation. On a la sécurité du cloud, protection des infrastructures cloud. On a la sécurité des objets connectés, IoT, qui est la sécurisation des dispositifs intelligents. L'objectif de cette branche est de protéger les réseaux, les systèmes d'exploitation, les serveurs, les infrastructures contre les intrusions et les attaques. Voici les compétences clés à avoir pour travailler dans cette branche. La branche 2, c'est pour l'offensive security, le hacking éthique ou encore le pentesting. Pentesting, test d'intrusion, attaque simulée pour détecter les failles. La red team, stimulation de cyberattaques avancées contre une organisation. L'exploitation de vulnérabilités, qui est la recherche et l'exploitation des failles de sécurité dans un système. L'objectif de cette branche, c'est de stimuler les attaques pour trouver les failles avant les vrais hackers. Et elle nécessite plusieurs compétences telles que la maîtrise des Kali Linux, la rédaction des rapports d'audit, etc., etc., etc. Métier lié à la troisième branche qui est la defensive security, ou la détection et réponse aux menaces, la blue time, surveillance et protection active des systèmes. Il y a le SOC, Security Operations Center, la gestion des incidents et encore la threat intelligence qui est l'analyse des menaces, qui consiste à l'identification des nouvelles attaques et techniques utilisées par les hackers. L'objectif de cette branche est de détecter, analyser et répondre aux cyberattaques en temps réel. Et les compétences à avoir sont la surveillance des logs, les alertes, réponse aux incidents, analyse forensique et connaissance des tactiques mid-attack. Les métiers liés à la branche 4, qui est la sécurité des applications et des données, sont la sécurité des applications, protection des logiciels, sites web et applications mobiles, sécurité des données, protection des informations sensibles, RGPD et chiffrement. On a la cryptographie, utilisation du chiffrement pour sécuriser les communications et les données. L'objectif de cette branche, c'est de garantir que les applications et les données sensibles sont protégées à toutes les étapes. Les compétences à avoir sont pouvoir faire des tests de sécurité des applications, sécurisation du code, chiffrement des données, gestion des clés, connaissance des normes de confidentialité, RGPD. Lié à la cinquième branche qui est la cybercriminalité et la conformité, c'est la cybercriminalité et l'investigation, analyse forensique, collecte de preuves numériques. On a la conformité et la régulation, respect des normes. On a la gestion de risques, évaluation des menaces et de plans de réponse aux incidents. L'objectif de cette branche, c'est d'enquêter sur les incidents, assurer la conformité légale et gérer les risques. Les compétences à avoir sont l'analyse forensique, la compréhension juridique des cybercrimes, la mise en œuvre de politiques de sécurité et la connaissance des normes ISO 27001, etc., etc. Chaque branche de la cybersécurité correspond à un métier différent, selon les compétences et les intérêts de tout un chacun. Pour bien débuter, il est conseillé donc d'explorer un domaine en général comme la gestion des incidents ou le pentest, puis de se spécialiser progressivement dans un secteur bien plus précis. Prendre plus sur un sujet, mentionne-le en commentaire et n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à ce compte.